Tous, sauf le Femina et le Médicis, ont repoussé leur date de proclamation en solidarité avec les librairies confinées. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment joli à citer, cette solidarité. Nous allons tout de suite retrouver notre invitée, comme promis, Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa, pour parler d'un roman, apparemment un roman tout à fait inventif, voilà, et qui nous fait passer bien du virtuel au fantastique. Il y a beaucoup de très bonnes critiques sur ce livre. On va en savoir plus tout de suite. Bonjour Nathalie Hirschsprung. Bonjour Cathy. Ravie de vous retrouver, de te retrouver. Alors, l'anomalie d'Hervé Letellier, ça parle de quoi exactement ? Alors, si vous me permettez, juste avant d'attaquer ce roman qui m'a fait beaucoup de bien, je voudrais faire un petit topo sur les prix littéraires. Ah bah oui, parce qu'il est sélectionné en plus, lui. Absolument, on est dans la période. Alors, tous, sauf le Femina et le Médicis, ont repoussé leur date de proclamation en solidarité avec les librairies confinées. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment joli à citer, cette solidarité qui se met en œuvre. Donc, Femina, Médicis, eux, sont restés sur leur date, et le Femina, c'est déjà sorti. Donc le prix Femina roman français, je suis toute contente, c'est Serge Joncourt, Nature humaine, que je vous ai présenté ici le 30 septembre. Exact. Le prix Femina roman étranger, bon, on peut pas gagner à tous les coups. Déborah Lévy pour ses deux ouvrages, Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie. Alors, félicitations à elle, bien sûr, même si moi, mes préférences, vous le savez, allaient à Eshkol Nevo pour la dernière interview et à Eduardo Fernando Varela pour Patagonie, route 203. Bon, félicitations à tous, de toute façon, ce sont des livres très intéressants, très chouettes et qui méritent tous d'être lus. Donc aujourd'hui, c'est l'anomalie. Alors juste avant Nathalie, je vous coupe 2 petites secondes parce que c'est vrai que vous avez parlé de ce changement de date pour certains des prix importants. On sait qu'en France, eh bien, ça va être compliqué d'acheter des livres dorénavant, voilà, vu le problème de concurrence qu'il y a eu entre les librairies, les grandes surfaces, afin de mettre tout le monde d'accord. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de livres en vente du tout, donc voilà. Est-ce que ça va vous affecter à vous ? C'est difficile à dire. Les éditeurs et les distributeurs nous ont déjà envoyé des tonnes de messages en disant que le reconfinement, ils feraient de leur mieux. A priori, bon, au premier Séguer, j'avais réussi à me faire prioriser chez tous les distributeurs. J'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'ils savent qu'on est en décalage. C'est pas partout pareil dans le monde. On a toujours confiné avant eux et eux après nous. Donc du coup, comme ils savent qu'on est réouvert, qu'on va réouvrir, j'espère la semaine prochaine, ils priorisent les librairies qui sont ouvertes. Donc j'espère que vous devriez recevoir votre arrivage de livres. Foyer comme on a fait jusqu'à maintenant et à recevoir nos livres régulièrement. Voilà, donc ça c'était important parce qu'il y a beaucoup de questions à savoir notamment sur les réseaux et certains mails nous demandons si on en sait un petit peu plus, voilà, si on pourra acheter nos livres comme d'habitude. Voilà, vous nous avez donné la réponse, on en est ravis. Alors, on revient. On vient de recevoir 350 kilos de livres, toute la rentrée littéraire, donc normalement là, on est paré pour un petit moment. Bon, extra. Alors, on va parler tout de suite, comme promis, de l'anomalie. L'anomalie de Hervé Letellier, Gallimard, collection blanche, qui est sorti le 20 août 2020. Alors, c'est un roman drôle, plein de suspense, qui convient bien, je trouve, à ces temps apocalyptiques. Il fait partie des 4 derniers livres en lice pour le plus grand prix littéraire qui est le Goncourt. Comme on l'a dit, la date de proclamation est pour l'heure suspendue, mais il figure également en bonne place sur les listes du Renaudot et du Médicis. Alors, de quoi s'agit-il dans l'anomalie ? Moi, j'ai adoré. Et si, en mars 2021, un phénomène impensable, digne d'un roman de science-fiction, se produisait. Alors, dans l'écriture d'Hervé Letellier, et c'est ça qui rend sa lecture totalement magique, il y a plus qu'une touche d'Oulipo, puisqu'il en est membre. Pour mémoire, l'Oulipo, c'est un groupe de littérature inventive et innovante qui est né au XXe siècle.
il y a un soupçon de Matrix, qui est un cyberfilm, comme tout le monde sait. Il y a un soupçon de Guide du voyageur intergalactique et un zeste de Georges Perec. Alors, avec ça nous en dit long sur le délice qui nous attend. Donc, le lecteur est happé du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière ligne, aux côtés d'une galerie de personnages dont la destinée se croise au détour de cette fameuse anomalie. Juin 2021, le vol Paris-New York 0006 surgit d'une tempête pour la seconde fois à 3 mois d'intervalle. À son bord, 243 passagers, tous persuadés d'atterrir en Mars, tous confrontés à leur double déjà à terre. Il y a un tueur à gages tout droit sorti d'un roman de Mickey Spillane, il y a un écrivain en quête de son œuvre, Victor Misel, en passant par une avocate ambitieuse, un architecte transi d'un amour impossible. Hervé Letellier décline autant de destins romanesques confrontés à un impensable « et si » avec lequel ils doivent composer. Alors, d'une fois à l'autre, je varie des fois les avis de libraires, les avis de bibliothécaires, les avis de lecteurs. Et là, j'ai décidé de donner la parole à l'auteur lui-même pour qu'il nous explique exactement ce qu'il a voulu faire. Et voilà ce qu'il dit. Je voulais proposer au lecteur une expérience de réflexion, un « et si ». Cette question, je me la pose à moi-même. À chaque fois que je me précipite dans un personnage, je me demande comment je réagirais, mais aussi comment le personnage réagirait. Il n'est pas nous. Il faut répondre à ces deux questions simultanément. Face à mon double, la question essentielle qui se poserait ne serait pas matérielle, mais la question serait celle du sacrifice pour ceux qu'on aime. Est-ce que je serais prêt à me battre, à aller jusqu'au meurtre ? Est-ce que je serais capable de résister à la pression, à la concurrence, à un point incroyable, puisque l'autre, c'est vous. Quand on est confronté à soi, comment être plus soi que l'autre devient une question assez complexe. Ah, mais c'est dans l'air du temps également, hein, au-delà de la thématique fantastique, c'est un peu dans l'air du temps, se confronter à soi-même et voir jusqu'où on peut aller, voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en ces temps apocalyptiques, ce roman est une très très belle façon de voir les choses. Alors, ce roman, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu un gros coup de cœur, il est ludique, il est réjouissant, il est drôle, et surtout du point de vue de l'écriture, ce qui nous intéresse quand même beaucoup, on sent que pour l'auteur, la littérature, avant tout, c'est une histoire de jeu. La contrainte littéraire, c'est pour lui un terrain d'expérimentation. Bon, c'est assez typique de l'Oulipo que j'ai cité tout à l'heure. C'est un pur régal, ça se lit d'une traite. Faut vraiment lire ce livre. Bon, eh bien Nathalie, on va suivre vos conseils comme chaque semaine, en tout cas j'espère, voilà, pour ceux qui cherchaient un bon bouquin à lire, eh bien apparemment c'est trouvé. On vous remercie pour toutes ces précisions et pour nous donner toujours envie de lire des livres. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, voilà, dès 9h30. Même heure, même endroit. Exactement, même heure, même endroit. À bientôt Nathalie. À bientôt Cathy, merci beaucoup. De rien.